Donc, nous avons dit que la clé numéro 1 pour maximiser les saisons prophétiques est le discernement. Deuxièmement, la gratitude. Un cœur toujours conscient de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Troisièmement, la foi et le courage pour traverser des défis apparemment difficiles, surmonter des obstacles. Quatrièmement, je l'ai mentionné lorsque je vous ai exhorté vivement, mais laissez-moi le répéter encore. La quatrième clé pour maximiser les saisons de Kairos, combattez l'offense. Combattez l'offense. Matthieu 11, verset 6. Combattez l'offense. Matthieu 11, verset 4 à 6. En fait, commençons au verset 3. Donc c'est Jean Baptiste, en colère parce qu'il estimait que Jésus faisait le ministère et réussissait, tandis que lui était en prison, lui qui l'avait ordonné dans le ministère. Et Jésus ne semblait rien dire sur sa condition, dont la colère et l'offense s'est manifestée. Alors il envoyait les disciples en disant: allez vers Jésus et dites-lui: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? C'était une déclaration sarcastique, car c'était Jean qui avait dit: voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Mais maintenant, à cause de la situation tragédique, il était offensé, il était en colère. Verset 4, Jésus répondit et leur dit: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Verset 5. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Mesdames et messieurs, voyez-vous cette affaire d'offense? C'est l'un des cancers que Satan introduit dans la vie des gens lorsque les saisons sont sur le point de changer. L'offense. Vous devenez en colère, vous vous sentez manipulé partout. Avez-vous vu cela arriver aux gens? Un homme de Dieu devient en colère contre sa congrégation, crie sur l'épouse, les enfants, les leaders. Dès que vous voyez Satan pousser l'offense, c'est qu'il a discerné qu'une saison prophétique arrive. Vous devez prendre la décision. Vous vous donnez à la consécration, au jeûne prolongé. Vous vous préparez à quelque chose de puissant. Presque tout le monde commencera à chercher à vous troubler. Un parent quelque part qui ne vous a pas appelé depuis 5 ans vous appellera maintenant pour vous dire: à la dernière réunion de famille, tu n'étais pas là. Il y a des cotisations que tu dois payer. Et vous aurez presque envie de lui dire: si tu m'appelles encore, j'ai des noms que je vais te donner. C'est l'offense. L'offense. La facilité avec laquelle vous vous irritez, la facilité avec laquelle vous vous mettez en colère, la facilité avec laquelle vous vous sentez manipulé, la facilité avec laquelle vous vous énervez, c'est un piège démoniaque. Vous remarquerez que lorsque vous avortez cette saison, les facteurs qui créent l'offense s'évaporent et vous restez à nouveau seul. Donc, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de combattre cette saison prophétique. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Permettez-moi d'utiliser cette opportunité comme je vous l'ai dit pendant le temps de prière. Alors que vous vous préparez pour cette convention qui s'étend dans cette saison prophétique, prenez la décision comme un choix. Je ne serai pas offensé. C'est un acte de ma volonté. Quelqu'un vous insulte, vous traite de démon, pas de problème. Que Dieu te bénisse. Mais quant à moi, je reste concentré sur ce que Dieu est en train de me donner. Votre enfant vous agace et vous avez presque envie de l'insulter. Mais vous vous rappelez, je suis en mission. Dites: au nom de Jésus, je suis libre de l'offense. Dites: au nom de Jésus, je prends une décision consciente de ne pas être offensé. Lorsque les saisons Kairos sont devant vous, la 5e clé, êtes-vous prêts?
Restez concentrés. Je vous donne ces clés. Aussi simplifiées sont-elles, mais elles produisent des merveilles lorsque vous y croyez et les engagez. Restez concentrés. Matthieu 6, verset 22. Restez concentrés. C'est à ce moment que je dois vous dire que le succès comme l'échec peuvent faire de vous un échec, car ils peuvent vous distraire. Le succès distrait. Le succès distrait autant que l'échec. La Bible dit la lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Que vous fixiez votre visage comme un silex. Pas de déviation à gauche, pas de déviation à droite. Lorsque les gens vous célèbrent et vous appellent roi des rois et seigneur des seigneurs, vous leur faites un signe de gratitude, mais vos yeux restent sur la mission. Lorsque les gens disent que vous êtes stupide, que vous êtes possédé par le prince des démons, vous leur faites un signe, mais vos yeux restent concentrés. Laissez-moi vous dire, les visionnaires sont connus pour un niveau incroyable de concentration. J'ai appris cela du docteur Miles Monroe. Notez le livre The Power of Vision. Vous devez apprendre à être concentré. Je fais une chose, oublions ce qui est derrière. Il n'a pas dit oublier les mauvaises choses, il n'a pas dit oublier les déceptions. Comme principe, je ne célèbre jamais deux fois le même niveau. Une fois que je célèbre quelque chose suffisamment pour m'encourager, c'est fini. Je suis prêt pour l'étape suivante. Après être revenu de nos conférences cette année, vous savez, c'était profitable, allant de l'Europe de l'Ouest. Et une fois que c'était fini, je me suis prosterné devant Dieu pour dire merci. Je lui ai présenté le rapport de progrès et j'étais prêt pour la prochaine mission. Une fois que c'était terminé, dès le lundi ou le dimanche, je retournais encore lui présenter un rapport de progrès. Majesté, merci pour les choses extraordinaires que tu as faites. Prochaine mission. Les vainqueurs n'ont pas le temps de trop célébrer. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas célébrer, mais il y a une manière dont cela peut vous pousser à perdre l'appétit de continuer. C'est pourquoi vous découvrirez que les gens ne font jamais quelque chose au-delà de leur dernier niveau de succès. Ils continuent à se rappeler comme s'il n'y avait rien de plus à faire. Savez-vous qu'un jeune homme ne devrait pas trop parler des histoires du passé? Vous avez l'avantage du temps et de l'énergie. Pourquoi n'avancez-vous pas avec des résultats? Un vieil homme peut dire en 1970 ceci, cela. Mais quand vous trouvez un jeune homme qui dit encore en 2005, en 2006, nous avons fait ceci, que s'est-il passé encore avec votre énergie? Que s'est-il passé avec votre esprit? Ça va figer votre progrès. Soyez libre de l'offense et ensuite restez concentrés. Restez concentrés. Lorsque les gens applaudissent pour vous à cause de la main puissante de Dieu, vous vous tournez vers eux, ne les ignorez pas, célébrez. Cela vaut la peine d'être célébré. Père, je te rends toute la gloire. Mais ensuite, vous vous tournez, vous fixez votre visage comme un silex. Lorsque les gens vous persécutent et vous critiquent, c'est en grande partie parce qu'ils vous admirent. Vous faites ce qu'ils n'ont pas le courage de faire et ils espèrent utiliser votre douleur pour se réconforter. Ils espèrent que ce qu'ils disent vous atteindra afin qu'ils puissent au moins tirer du réconfort. Et vous leur montrez une justification de pourquoi ils sont là où ils sont par votre concentration. Votre concentration est une réponse pour eux. Votre distraction est la raison pour laquelle vous n'avez pas de progrès. Vous n'avez pas de choses pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu. Personnellement, la seule chose que je déteste dans ma vie, c'est le gaspillage de temps et le ministère des gaspilleurs de temps. C'est bien d'encourager. Oh, comment vas-tu? Je veux juste t'encourager. Allez-y. Allez droit au but. Je ne suis pas découragé. Allez-y, droit au but. Je sais que dans ce côté du royaume, parfois, nous faisons perdre du temps aux gens. Vous arrivez à une heure de grande activité où les gens sont productifs. Vous frappez à la porte. Shalom, comment vas-tu? Je suis juste venu. Non. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un à 14 heures de l'après-midi, une période très active, et dire, as-tu un peu de temps pour que
nous puissions partager. Non, je dois accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Le jour n'est pas fait pour dormir, il est fait pour travailler. La nuit vient alors, vous dormez. Les gaspilleurs de temps attendent jour et nuit. Ils gaspillent leur propre temps, puis ils gaspillent le vôtre. Là où vous devriez vous reposer, ils veulent vous déranger. Là où vous devriez travailler, ils veulent vous déranger. Je lis cet esprit de votre vie au nom de Jésus-Christ. Les commérages, les bavardages, la perte de temps à discuter des gens qui réussissent sans être inspirés par eux. Gaspilleurs de temps. S'il vous plaît, gardez votre vision au nom de Jésus-Christ. Vous êtes un homme de Dieu, gardez votre vision. Vous êtes un homme d'affaires, gardez votre vision. Vous êtes un jeune homme immergent, gardez votre vision. Fixez votre visage comme un silex. Lorsque vous vous levez le matin, merci Seigneur. Oh, as-tu entendu parler de celui-ci? Un arbre est tombé sur sa tête. Vraiment, est-il à l'hôpital? Intercédons pour lui. Pendant que vous intercédez pour lui, je reste concentré ici. Non, je veux que nous discutions de l'arbre. Comment il est tombé? Ce n'est pas votre affaire, puisque vous n'avez pas pu empêcher l'arbre de tomber. Ne m'impliquez pas dans votre discussion futile. Ne vous donnez pas aux gens qui ne vont nulle part. Ils viennent juste gaspiller votre temps. Es-tu au courant de ce que les maris font ces jours-ci? Et vous vous asseyez 8 heures, vous discutez des choses que vous ne pouvez pas changer. Vous devenez plus insensé à la fin de la discussion. La même chose arrive aux hommes. Vous trouvez des hommes assis gaspillant leur vie. À la fin de la discussion, l'homme n'a pas payé les frais de scolarité de ses enfants, n'a pas payé son loyer, pas de vision, rien du tout. Mais commentateurs des gens qui réussissent. Et à la fin, ils repartent frustrés. Que vous ne soyez jamais trouvé dans cette compagnie. Lorsque quelqu'un vous rencontre et veut gaspiller votre temps, dites-lui poliment, pas de temps. Mon temps est engagé. Si vous apportez de la sagesse, vous êtes le bienvenu. Si vous apportez de la valeur, vous êtes le bienvenu. Si vous apportez la passion pour Dieu, vous êtes le bienvenu. Si vous apportez de l'amour, vous êtes le bienvenu. Mais si vous apportez des semences de discorde, d'amertume, apportez vos problèmes et partez. Quelqu'un apprend-il maintenant? Je prie pour vous la grâce d'être concentré. La grâce d'être concentré au nom de Jésus. Amen. Écrivez toujours ce que vous êtes en train de faire à chaque étape de votre vie et suivez-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Suivez-le. Key number 6. Sixième clé, je vous ai donné 5 clés. Le discernement, la gratitude, la foi et le courage. Combattre l'offense, puis rester concentré. Sixièmement, lié au fait de rester concentré, comment maximiser les saisons de Kairos? Rester humble. Rester humble. Ah, je pourrais passer toute la nuit à insister là-dessus. Rester humble. Un temps vient dans votre vie, Proverbe 16, verset 18, où vous devenez conscient de combien vous êtes exalté dans le plan prophétique de Dieu. À ce moment-là, vous devez être attentif. Vous pouvez être visionnaire et pourtant très orgueilleux. Voici ce que dit la Bible. L'orgueil précède la ruine et l'esprit hautain précède la chute. Alléluia. Et les hommes peuvent aider à chanter vos louanges. Ils peuvent aider à dire beaucoup de choses. Homme de Dieu, ce n'est pas que je veux trop parler, mais j'espère que vous savez que vous êtes le seul à faire ce genre de choses. Ah, vous pensez vraiment? C'est ainsi que la folie commence. Personne d'autre ne voit cela. Et honnêtement, parfois, ils ont raison. Et puis vous rentrez et vous commencez à dire dans votre cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont donné cela et m'ont emmené à ce niveau. L'une des choses que je crains, c'est lorsque Dieu m'accorde la grâce et que des choses se produisent dans ma vie. Lorsque les gens commencent à me féliciter, ce n'est pas leur faute, ils sont généreux, ils sont sincères. Mais je m'enferme toujours. Et je me rappelle encore, je n'attends même pas que la conférence ou la convention ou quoi que ce soit terminée, peu importe ce qu'ils célèbrent. Vous voyez? Je commence à célébrer le Seigneur et je dis, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta grâce. J'ai essayé de cacher
d'autres doctorats honorifiques que j'ai reçus et je pensais que les gens ne le sauraient pas. Finalement, les gens l'ont découvert et m'ont dit « Ah, mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous t'aurions célébré. Pourquoi faire? Est-ce que cela va l'enlever ou le garder ?» Je l'ai reçu, Dieu me l'a donné. Gloire à Dieu. J'ai eu du travail devant moi. N'est-ce pas insensé si je célèbre un deuxième doctorat alors qu'il y a ici devant moi le travail des âmes, une affaire sérieuse. Gloire à Dieu. Cela vaut la peine d'être célébré, mais je rends grâce à Dieu. Mais ce n'est pas mon style. Mettons-nous au travail. Mettons-nous au travail. Certains d'entre vous vont même jusqu'à quereller les gens et dire « Tu l'as vu et tu as agi comme si tu ne l'avais pas vu. » Vous voyez, il y a des gens qui organisent littéralement des cérémonies presque comme les politiciens le font. Oh, fais quelque chose maintenant. Montre-le, que tout le monde le voit. Mais c'est quel genre de vie? Ce sont généralement des gens oisifs. Lorsque vous êtes occupé et sérieux, qu'il y a un objectif devant vous qui est plus grand que vous-même, vous êtes trop occupé pour être distrait. Je prie pour vous. Les choses futiles ne vont pas vous distraire au nom de Jésus. Mais laissez-moi parler de rester humble. L'orgueil est un tueur. Reposez-vous sur cette révélation. Restez sur cette révélation. L'orgueil à n'importe quel niveau est un tueur. Le moment où vous arrivez à un point où vous ne voyez plus la suffisance de Christ agissant en vous, ne vous méprenez pas. Je vous ai enseigné que l'arrogance et la simplicité sont deux choses différentes. Être humble ne signifie pas refuser de reconnaître les bonnes choses que Dieu fait dans votre vie. Si Dieu vous a élevé, vous êtes élevé. Cela vaut la peine d'être célébré. Si Dieu vous a béni, souvenez-vous, l'esprit humain est motivé par de grands pas, des accomplissements, des réussites dans la justice. Mais l'humilité est la reconnaissance consciente de Dieu comme base de chaque résultat que vous avez. Donc, une fois que vous célébrez sincèrement, vous laissez les nations savoir. C'est pourquoi vous voyez dans toutes nos chansons, nous parlons toujours des nations qui voient Jésus, que ce soit le chant Breathe ou celui que nous chantons en ce moment. Ce sont les nations qui chanteront sa louange. Le caractère de l'humilité est que Dieu vous élève. Et lorsque leurs yeux sont sur vous, vous les pointez alors depuis là où vous êtes et vous dites, regardez plus haut. Vous verrez que celui qui m'a fait est au-dessus de moi et c'est lui qui mérite notre adoration. C'est très très important. Vous devez apprendre à reconnaître Jésus au milieu de toutes les grandes avancées. Et laissez-moi vous dire ceci. Par les miséricordes de Dieu, ce ministère est une ruche de personnes grandement accomplies, que ce soit dans le ministère, dans leur carrière, dans les affaires ou autres. Mais je rends grâce à Dieu. C'est un don qu'il m'a donné en tant qu'homme de Dieu. Une collection de personnes vraiment humbles et très simples. Vous ne sauriez même pas qui est qui, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise c'est un président de ceci, il est le chef de ceci et il est aussi humble. Pas comme quelqu'un qui vient et qui est président d'un petit conseil, qui n'a même pas de table dans le bureau et qui se promène en criant. Tu sais que je suis président? L'un des moyens de savoir que vous êtes en difficulté, c'est lorsque vous vous annoncez vous-même. Vous savez déjà que vous êtes mort-né. Il y a une onction qui annonce les personnes qui font vraiment quelque chose qui en vaut la peine. Restez humble. Jacques 4, 6. Il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mesdames et messieurs, chaque fois que je lis cette déclaration, elle me fait trembler. Pour que Dieu résiste à un homme, allez-vous utiliser l'onction pour le combattre? Allez-vous utiliser les anges pour le combattre? Allez-vous utiliser le sang de Jésus pour le combattre? Pour que Dieu résiste à un homme, c'est une chose terrible. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Laissez-moi vous dire la posture de l'humilité. La posture de l'humilité n'est pas de s'agenouiller ou de se rouler par terre. Vous pouvez rouler par terre en étant un homme orgueilleux non repentant. En fait,
Vous pouvez même vous rouler par terre pour que les gens vous voient. C'est une opportunité supplémentaire pour l'orgueil. Il y a une énergie que la véritable humilité porte. Lorsque vous voyez un homme déterminé à rester humble, vous le savez. Vous ne rejetez pas ce que Dieu a fait, mais vous le reconnaissez comme la base de cela. Je prie toujours et je dis à Dieu, tout ce que tu feras de ma vie ou me donneras, qui pourrait me pousser à m'écarter et à dire aux gens de se concentrer sur moi, même pendant que je parle maintenant, que cela n'arrive jamais dans ma vie. J'espère que vous dites Amen pour vous-même aussi, car vous avez besoin de cette prière également. L'orgueil, il y a des gens comme cela. Lorsqu'ils s'asseyent dans une discussion, 90% de la conversation porte sur eux. Ils deviennent mal à l'aise si vous parlez de quelqu'un d'autre. Ils détournent la conversation et disent, juste pour que tu saches, en fait, je viens de revenir de tel endroit et tu es au courant, en fait, l'autre jour en passant, c'était un jet privé. Ce n'était pas commercial. Qui s'en soucie? Et vous trouverez des gens comme ça. Maintenant, je ne cherche pas à être sarcastique. Je dis simplement, une fois que vous trouvez une obsession à toujours vouloir être au centre de la scène, allez en retraite. Ce n'est pas un problème de personnalité. C'est une attaque contre votre continuité. Votre succès n'aura pas de longévité. Laissez les gens vous rabaisser, c'est leur affaire. Lorsque Dieu va vous annoncer, il le fera d'une manière tels qu'ils retourneront dans la repentance et diront « Ah Dieu, je suis désolé d'avoir méprisé quelqu'un que tu as élevé. » Le chemin de l'humilité est un grand chemin, très grand chemin. Un jour, je voyageais quelque part. Une personne notable de cette nation était assise, seulement assise. Et honnêtement, l'une des choses qui m'a touchée, c'était sa disposition humble. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de faire et de défaire. Mais il était très modeste, attentif, respectueux. Je veux dire tout ce qui est agréable. Et je me suis assis tranquillement, je l'observais. Les gens venaient le saluer, les gens parlaient, repartaient et il donnait une oreille attentive sincèrement. Et je me suis dit, pas étonnant que Dieu ait élevé cet homme ainsi. Et pourtant, il y en a d'autres qui commencent à se battre dès qu'ils entrent dans l'avion. Vous entendez qu'ils se disputent parce que tout le monde doit savoir qu'ils sont là. C'est mon droit. Vous ne m'avez pas donné ceci. Vous n'avez pas apporté cela. Orange, ceci. Peu importe. Calmez-vous. Tenez-vous correctement. Non, j'ai payé pour ça. Pendant que je dis cela, ne riez pas seulement. Je vous dis, l'orgueil va toujours vous disgracier. Va toujours vous disgracier. Parce qu'un insensé, même quand il se tait, est considéré comme sage. Mais lorsque vous faites beaucoup de bruit, et que tous ceux qui vous répondent sont plus grands que vous. C'est un message. La Bible dit ceci. Lorsque vous entrez dans une maison, asseyez-vous à l'arrière. Savez-vous ce que cela signifie? S'asseoir à l'arrière ne veut pas dire vous rabaisser. S'asseoir à l'arrière signifie, si vraiment vous méritez l'honneur, ils viendront vous chercher et vous amèneront à l'avant. C'est une déclaration qui montre la puissance d'élévation et de l'humilité. Avez-vous déjà été à un programme où vous avez vu des chaises vides? Vous ne saviez pas pour qui ces chaises étaient réservées. Et vous êtes allé vous asseoir là, en querellant tout le monde. Ensuite, lorsque les véritables personnes à qui appartiennent les chaises arrivent, elles viennent simplement vous chuchoter à l'oreille. Pouvez-vous vous lever? Désolé, il y a une chaise dehors. Et vous devez vous lever, vous dites par où? Ils disent désolé, toutes les portes sont bloquées. Passez par là et devant tout le monde, vous sortez et allez vous asseoir dehors. Alors que vous aviez la possibilité de vous asseoir tranquillement à l'arrière. Je suis tentée d'utiliser un mot, mais je ne sais pas ce que ce mot est en français, donc je ne l'utiliserai pas en anglais. Lorsque vous entrez dans un lieu, asseyez-vous à l'arrière. Vous êtes un champion, mais asseyez-vous à l'arrière. Je ne dis pas littéralement asseyez-vous à l'arrière, mais je dis gardez une position d'humilité. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Lorsque vous êtes digne d'honneur, dans Luc 14, 10, lorsque vous vous asseyez et qu'on vous invite à monter plus haut, on vous dit de monter plus haut. Verset 11. Mais si vous décidez de vous asseoir par vous-même ou quelque chose comme ça, alors ils vont vous couvrir de honte. Vous voyez, ce verset parle de l'orgueil.
Je redoute l'orgueil dans ma vie. Je le redoute. Il y a une prière que vous pouvez faire pour moi. Seigneur, garde cet homme humble. Et laissez-moi vous dire la vérité. Quiconque a goûté à la grandeur sait que l'humilité est une chose intentionnelle. Une chose intentionnelle. Si vous n'aviez rien accompli, ce n'est pas la même chose. Mais lorsqu'il y a des trophées devant vous, des louanges à votre gauche, des félicitations à votre droite, des trophées devant vous, des géants qui sont à terre derrière vous, et vous êtes debout au milieu de tout cela. C'est l'image d'un champion. Mais vous devez quand même rester humble. Pouvez-vous prier une minute et dire, Père, peu importe comment tu m'élèveras dans cette saison, que ce soit dans le ministère, les affaires, je crie à toi. Par la miséricorde du Dieu de David, que tu touches mon cœur, que je ne devienne pas hautain, ni dans mes conversations, ni dans ma disposition, que je ne pense pas plus hautement de moi-même que je ne le dois, que quelqu'un élève sa voix et prie. Parce que dans cette saison, Dieu veut vous faire prospérer comme jamais auparavant. Mais vous devez obtenir la grâce de Dieu pour ne pas être hautain et orgueilleux. Dieu veut vous promouvoir, Dieu veut vous honorer. Ce sera à propos de Dieu. Restez humble. Restez humble. Alléluia. Restez humble. Comme principe personnel, je vous le dis, j'ai un profond respect pour les personnes qui ont goûté à la grandeur et qui sont remarquablement humbles. Quand je trouve ces hommes, ils attirent mon attention, mon amour et mon honneur d'une manière inhabituelle. Trouvez des gens qui sont vraiment grands et qui gardent une disposition d'humilité. Ils ne sont même pas conscients de combien leur disposition est humble. Il n'y a rien d'aussi laid que de voir des gens qui ont beaucoup, et puis que leur beaucoup est annulé par leur orgueil. Pire encore, ceux qui n'ont rien et qui ajoutent encore l'orgueil par-dessus. C'est comme sceller un puits qui ne fonctionne pas et le cimenter. Il n'y a aucune base pour le creuser à nouveau afin qu'il fonctionne. Je prie pour vous, Koinonia, alors que nous entrons dans la semaine où Dieu va montrer une grande gloire à travers nos vies. C'est un honneur pour nous d'accueillir sa présence et pour les nombreuses choses que Dieu va faire. Il se fera un nom, c'est certain. Mais lorsque ce sera fait, assurez-vous de ne pas vous élever comme des footballeurs qui soulèvent des trophées et qui frappent leur poitrine. Lorsque nous disons ceci est Koinonia, ce que nous voulons dire c'est ceci. C'est ici que Dieu est révélé. C'est ici qu'il est glorifié. Chaque fois que vous dites ceci est Koinonia, vous ne faites pas simplement un chant qui essaie de montrer la supériorité d'un homme de Dieu, d'un ministère par rapport aux autres. Vous faites une déclaration que Dieu s'est trouvé un lieu où il sera perpétuellement et éternellement révélé et où il sera glorifié. Je me rappelle encore la déclaration que Dieu m'a faite il y a des années. Il a dit, « Fils, si tu permets aux hommes de me voir, il n'y a rien que je ne te donnerai. Rien que je ne te donnerai. » Voilà la condition. Si tu permets aux hommes de me voir dans le ministère, alors que je t'élève, si tu peux te cacher derrière la croix et laisser me voir. Vous voyez, laissez-moi vous dire l'effet secondaire de l'humilité. Beaucoup de gens marcheront sur vos pieds. Beaucoup de gens profiteront de vous. Beaucoup de gens profiteront délibérément de votre nature douce et essaieront d'en abuser. Ne vous inquiétez pas. Il y a des moments où vous vous sentirez tellement stupide d'être humble. Vous allez souhaiter avoir l'occasion de leur jeter quelque chose au visage pour qu'ils sachent vraiment que juste parce que vous êtes agneau ne signifie pas que vous n'êtes pas lion également. Vous êtes toujours lion. Ne vous inquiétez pas. Cet honneur, aucun homme ne se l'attribue lui-même. C'est Dieu qui est le défenseur des hommes. Dieu sait comment élever les humbles d'une manière qui apporte la honte à ceux qui les méprisent. Alors ne dites pas, apôtre, je suis une grande personne, je suis une personne riche. Mais chaque fois que j'adopte une posture d'humilité, il y a des gens autour qui ne me donnent pas l'honneur qui m'est dû. Ne vous inquiétez pas.
Que cette pensée soit en vous qui était en Jésus-Christ. Lui qui, bien qu'il fût Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher. Il s'est humilié dans une obéissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous ne vous trompez jamais en étant humble. Les hommes peuvent vous mépriser, ils peuvent profiter de vous, ils peuvent appeler votre humilité une faiblesse. Ne vous inquiétez pas. Lorsque toute la poussière sera retombée, vous allez découvrir que vous êtes toujours au-dessus. C'est la bénédiction de l'humilité. Dites, je reçois la grâce d'être et de demeurer humble. Criez-le encore, je reçois la grâce d'être et de rester humble. Laissez-moi vous donner la 7e clé. Comment maximiser les saisons de Kairos lorsque vous entrez dans votre temps opportun. Dieu vous élève, Dieu vous annonce. Vous récoltez les bénédictions du discernement, les bénédictions de l'alignement. Utilisez vos saisons pour glorifier Jésus et ensuite pour être une bénédiction pour votre monde. Utilisez vos saisons et l'avantage qui vient avec elles. Utilisez vos saisons et l'avantage qui vient avec elles pour glorifier Jésus et pour être une bénédiction pour votre monde. Chaque fois que vous laissez passer les saisons et que tout ce qui est élevé dans cette saison, c'est vous, vous avez gaspillé la saison. Lorsque Dieu vous amène dans votre saison de visibilité, d'annonce, de grandeur, gardez toujours ceci à l'esprit, que c'est Jésus qui est glorifié et que vous êtes une bénédiction pour votre monde. L'une des façons de me rendre enthousiaste, c'est de me montrer comment vos dons, vos capacités, vos privilèges que Dieu vous a donnés, si vous pouvez me montrer comment cela glorifie Jésus et comment cela est une bénédiction pour votre monde, alors je suis totalement avec vous. Si vous ne pouvez pas me montrer comment Jésus sera révélé, si vous ne pouvez pas me montrer combien des vies seront bénies, soyez sûr que je ne ferai pas partie de cela. Oh apôtre, si nous faisons cela, nous serons connus. C'est une raison trop petite. Vous ne pouvez pas me motiver de cette façon. Mais si je peux voir comment Jésus sera révélé, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai un profond respect pour notre Père dans le Seigneur. L'une des plus grandes motivations que j'ai connues dans sa vie, c'est d'utiliser je manque de mots. D'utiliser la motivation des âmes. Une fois que vous apportez la motivation des âmes, c'est comme s'il était presque capable de se plier si c'était possible pour vous. Quel niveau de grandeur recherche-t-il à cet âge? Quel montant d'argent? Quel niveau d'élévation? Il y a peu de choses que les hommes peuvent désirer que Dieu ne lui ait pas donné. Mais sa motivation, ce sont les âmes. Et c'est une leçon que j'ai apprise, croyez-moi. Et je le dis en présence de Jésus et de vous tous. Il y a très peu de choses qui me motivent dans ma vie à ce niveau. Même si je suis un jeune homme, il n'y a pas beaucoup de choses qui me motivent. Ma plus grande motivation dans cette vie, c'est que tout ce que je fais glorifie directement Jésus et que cela finisse par être une bénédiction pour les hommes. Est-ce que quelqu'un apprend? Lorsque vous entrez dans votre saison Kairos, où vous devenez soudainement multimilliardaire, ces milliards sont un gaspillage. Si vous ne pouvez pas montrer comment, en plus d'améliorer votre vie, cela glorifiera directement Jésus et apportera de l'honneur au sein de l'honneur à votre environnement. Si vous vous élevez et devenez médecin, professeur, peu importe combien de doctorats vous avez, combien de diplômes honorifique vous avez, si vous atteignez le sommet de votre poursuite académique, mais si vous ne pouvez pas montrer comment cela glorifie Jésus, oh apôtre, juste pour te dire que j'ai été accrédité comme membre ceci, cela, c'est merveilleux, mais je ne suis pas impressionné. Montrez-moi comment cela glorifiera Jésus et montrez-moi comment cela va améliorer la vie des gens. Oh apôtre, je viens de gagner un bénéfice de 10 milliards dans mon entreprise. D'accord, je suis impressionné. C'est le fruit de votre diligence. Mais j'écoute encore. Je n'ai pas encore entendu Jésus glorifié. Je n'ai pas encore entendu des vies bénies. Donc votre déclaration est incomplète. Vous ne venez jamais simplement exhiber vos couronnes devant moi.
vous n'obtiendrez pas mon attention, pas une seule fois, je vous le dis. Mais lorsque vous me montrez comment votre élévation a entraîné l'élévation du nom de Jésus dans ce territoire, dans votre sphère d'influence, vous parlez le langage de Dieu, vous parlez mon langage. Si vous me laissez savoir comment des vies peuvent être bénies, lorsque vous vous rappelez de ce que Jésus a fait sur la croix, lorsque vous vous rappelez la mission qui est donnée. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory for the time, the energy spent. You're worthy of it all. We do this for Jesus and for his kingdom. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. We'll sing it one more time. Let it rise from your heart to the throne. You're worthy of it all.